projet d'un bâtiment qui est assez beau, qui est un bâtiment qui a été a priori fait sous Napoléon III pour les écuries de la garde impériale. Et puis dans le temps, il a été utilisé pour d'autres choses, pour notamment servir de chai. Il y avait une entreprise qui faisait du vin et qui stockait du vin là. Et puis donc il y a un promoteur qui est venu nous voir en nous disant voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de ce site-là. Le programme, c'est des logements. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le site. On a regardé notamment l'utilisation qui était faite du sol avec une utilisation qui était énormément liée à la voiture. C'était un espèce de grand parking. L'intérieur, c'était que du stockage. On a voulu libérer le sol avec un système de stationnement qui est sous les bâtiments et qui est entièrement caché à la vue des habitants. C'est-à-dire que les habitants habitent dans un quartier piéton, mais en même temps, ils ont toujours l'accès de leur véhicule juste en bas de chez eux. Et donc on a mis en valeur ce bâti en pierre, très beau, et on est venu construire derrière des éléments qui viennent un peu en hauteur, redonner un côté un peu contemporain, réveiller un peu l'ensemble, et on est venu travailler sur les façades aussi. Le bâti initial est un bâti qui est très répétitif. C'est une succession de chais les uns à côté des autres. Et donc on a travaillé sur un élément qui est unitaire sur l'ensemble, c'est la fenêtre. On est venu encastrer dans la pierre des grands encadrements en béton préfa, tous les mêmes, qui font aussi bien les fenêtres, les portes, les ouvertures, les accès vers l'intérieur. Voilà. Ensuite on a unifié l'ensemble avec un grand balcon, on appelle le ponton, qui est au niveau du premier étage, qui redonne un côté individuel, d'usage à l'ensemble, qui est un ensemble malgré tout quand même fait de pignons. Et là, ça lui redonne un côté façade. Et donc en effet, après, on a derrière, dans cette épaisseur, donc les chais sont assez grands, ils font 16 mètres de large, 32 mètres de profondeur. Et dans cette épaisseur, on est venu mettre des logements qui, à chaque fois, jouent avec un rapport différent à l'espace extérieur. Ceux qui sont au rez-de-chaussée ont un petit jardin, ceux qui sont au premier étage sont sur ce ponton. Lorsqu'on est au deuxième étage, on est derrière le mur, sur une petite terrasse, avec une notion d'intimité et en même temps de vue sur le jardin central. Et lorsqu'on est encore au niveau supérieur, là, c'est des boîtes qui viennent offrir des vues non seulement sur le site, mais aussi sur l'ensemble de Bordeaux. L'espace central est très important. En fait, c'est l'échelle d'un petit square où les enfants peuvent se balader là, on peut les voir, etc. C'est plutôt, ça fonctionne plutôt assez bien. On a donc ce grand bâtiment composé de chais, on accède au rez-de-chaussée, on monte un escalier au-dessus du parking et là, on dessert les logements depuis le premier étage. Donc là, on est plutôt à une dizaine de logements organisés autour d'une petite cour. Et donc en fait, cette espèce d'ensemble très grand de 280 logements se retrouve subdivisé à des échelles qui sont beaucoup plus humaines. Les matériaux, on a la pierre déjà. C'est-à-dire qu'on a des bâtiments qui sont des chais en pierre, qui est déjà l'élément principal. Et finalement, c'est presque que ce qui est vu. Le reste, on est en second plan et on travaille sur de l'enduit, un enduit blanc qui volontairement casse un petit peu les codes par rapport à la pierre, parce qu'on veut justement avoir cette lecture entre ce qui est existant et ce qui est nouveau. Et les encadrements béton qui viennent marquer chacune des fenêtres, là aussi, pour différencier l'intervention nouvelle l'intervention nouvelle de ce qui est existant. On a en fait des strates qui donnent à lire l'utilisation du site, avec ensuite la lecture de ces grandes ouvertures où on voit à travers qu'il y a des petites cours qui existent et qui nous donnent envie de pénétrer dedans. Donc il y a aussi bien un sentiment d'unité qu'un sentiment d'individualité. Et c'est toute la nuance de ce site qui fonctionne bien actuellement avec les habitants.